Cette vidéo a été créée par des étudiantes en ergothérapie dans le cadre du cours Neurosciences 1. Cette animation est un travail étudiant n'étant pas constitué de conseils médicaux ni professionnels. L'insomnie, par Laurie Duchesne, Salma Gendoul, Camille Lénès-Morin, Rose Marino et Virginie Pellerin. Une belle nuit comme les autres peut se transformer en cauchemar. Qu'est-ce que l'insomnie? Souffrir d'insomnie veut dire prendre plus de 30 minutes pour s'endormir, avoir des nuits plus courtes que 6h30 minutes, se réveiller très tôt le matin sans être capable de se rendormir et se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Il y a deux principaux types d'insomnie, l'insomnie passagère et chronique. L'insomnie passagère est souvent causée par des situations stressantes ou bouleversantes et est de durée moindre. Pour ce qui est de l'insomnie chronique, elle arrive un minimum de 3 nuits par semaine pendant au moins un mois. Elle touche de 10 à 15 % de la population. Pourquoi est-ce que je souffre d'insomnie? Les causes sont multiples. Plus l'âge avance, plus les risques de souffrir d'insomnie augmentent. Les changements hormonaux, surtout chez les femmes, peuvent aussi troubler le sommeil. L'insomnie pourrait aussi être héréditaire, bien que ce ne soit pas encore scientifiquement prouvé. Les maladies chroniques et passagères et la prise de substances stimulantes ou de médicaments sont aussi des causes importantes. Et encore, le stress, l'apnée du sommeil, la dépression, l'anxiété, l'hyperactivité et les envies fréquentes d'uriner peuvent aussi causer l'insomnie. L'insomnie entraîne des conséquences majeures ayant des impacts considérables sur la vie des personnes. Entre autres, il s'agit d'une somnolence pendant la journée, de brèves phases de sommeil involontaires et inaperçues par la personne en question, d'une mauvaise adaptation au stress quotidien, ainsi qu'une irritabilité. Une des conséquences importantes est la présence d'un trouble de vigilance. Sachant qu'il est très difficile de lutter contre le sommeil au volant, les troubles de vigilance peuvent entraîner des accidents routiers. L'insomnie entraîne également un manque de concentration, des troubles d'attention et de la mémoire, ce qui peut provoquer des conflits avec les collègues et des rendements de travail insuffisants, nuisant à la vie professionnelle. L'insomnie peut exposer la personne concernée à des troubles de la santé, tels des courbatures, un risque de dépression, une augmentation de l'anxiété et même l'alcoolisme et la toxicomanie dans certains cas. De plus, chez les insomniaques, il est possible de percevoir une augmentation du risque de développement des maladies métaboliques, comme l'obésité, le diabète ou les pathologies cardiovasculaires. Ces conséquences ont pour résultat un fonctionnement inadéquat de l'organisme. Finalement, chez un insomniaque, le fonctionnement des cellules est perturbé et la fabrication d'anticorps est diminuée. Le stress ressenti suite à une insomnie diminue la défense immunitaire. La sécrétion des hormones cortisol par les glandes surrénales et la noradrénaline par le système sympathique diminue la réponse du système immunitaire. Quelles molécules agissent sur le sommeil? D'abord, il y a le L-tryptophane, puis la sérotonine et finalement la mélatonine. Comme il est possible de le voir dans cette figure, le L-tryptophane, un acide aminé essentiel, et la sérotonine sont les précurseurs de la mélatonine, qui est la principale hormone responsable du sommeil. Plus précisément, en ce qui concerne la mélatonine, elle est produite par la glande pinéale et ce sont les noyaux suprachiasmatiques qui permettent sa libération. Lorsque les noyaux sont stimulés par la lumière, la production de mélatonine est bloquée. La mélatonine réduit aussi la température corporelle, une condition essentielle au sommeil. Il est possible d'observer sur cette image où se trouve la glande pinéale et les noyaux suprachiasmatiques dans le cerveau. La mélatonine permet l'activation des récepteurs MT1, ce qui diminue l'activité électrique neuronale et cause un ralentissement nerveux favorable au sommeil. Elle permet aussi l'activation des récepteurs MT2, ce qui empêche la sécrétion de dopamine, une hormone stimulante. Ainsi, le corps est plus détendu et pourra bien dormir. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne insomniaque? Si elle est stressée, il y aura une augmentation de la sécrétion de cortisol. Ceci va entraîner une modification des récepteurs à sérotonine et celle-ci ne pourra plus s'y fixer. La mélatonine ne pourra donc plus être produite. Aussi, il y aura une plus grande activité métabolique, ce qui va augmenter le rythme cardiaque ainsi que la température corporelle, l'inverse de ce qui devrait se produire pour bien dormir. Si la personne prend des médicaments comme les bêta-bloquants utilisés pour traiter les maladies cardiovasculaires,
Un des effets secondaires associés est l'inhibition de la sécrétion de mélatonine, ce qui rend le sommeil plus difficile. Si la personne est dépressive, il y aura une baisse de production de sérotonine, ce qui entraînera alors une baisse de production de mélatonine. Si la personne travaille de nuit, son cycle de sommeil sera modifié. Il y aura de la lumière lorsqu'elle se couchera le matin, ce qui inhibera la production de mélatonine et l'empêchera de dormir. La personne va s'endormir en débutant son quart de travail en soirée avec la production de mélatonine liée à l'obscurité. Il doit certainement avoir une manière de m'en sortir. Ensuite, l'insomnie se traite de différentes façons, dont à l'aide de médicaments. Il en existe de différentes catégories, comme les produits naturels en vente libre et les somnifères sous ordonnance. Ces médicaments sont composés de plusieurs molécules qui sont dans la famille des benzodiazépines et qui agissent sur le système nerveux central et qui aident à vaincre l'insomnie. Par exemple, le lorazépam, le bromazépam et le zopiclone sont des médicaments prescrits qui en contiennent. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment ces molécules agissent-elles sur les neurones? Les benzodiazépines vont aller se fixer sur les récepteurs GABA qui se situent à l'endroit des synapses. Ces neurotransmetteurs inhibent le système nerveux central. Cela va faire en sorte que la fréquence d'ouverture du canal chlore va être augmentée. Le chlore a donc un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux. L'hyperpolarisation créée par le passage d'une trop grande quantité d'ions Cl- rend le neurone post-synaptique moins excitable, car la membrane du neurone est trop chargée négativement et même l'entrée du sodium n'est pas assez importante pour rendre le gradient de concentration positif. Comme ces molécules sont hypnotiques et anxiolytiques, elles vont calmer l'anxiété et la tension nerveuse chez un individu. Alors, une personne souffrant d'insomnie ne va plus ressentir cette impression de courir partout alors qu'elle essaie de s'endormir. Cela permet d'induire le sommeil et même de relaxer les muscles. Par contre, cette molécule contenue dans les somnifères peut entraîner des effets secondaires tels qu'une grande possibilité de développer des dépendances et des troubles de mémoire. Le lendemain de la prise de ces médicaments, il est possible de ressentir de la somnolence et des troubles de concentration. Les benzodiazépines peuvent perturber le sommeil paradoxal, soit la dernière phase du sommeil où il est le moins profond. Si on arrête de prendre ces médicaments, il est possible que notre sommeil soit déréglé, donc il est plus difficile de s'endormir. Il est important de ne pas en prendre pendant qu'on est enceinte, car cela peut causer des anomalies fœtales. Qu'en est-il du rôle de l'ergothérapeute? Selon lui, le sommeil est un déterminant important de la santé et il est actuellement perçu comme une occupation en soi. Lorsque certains individus souffrent d'insomnie, l'ergothérapeute est bien placé pour intervenir de différentes façons. Voici un exemple. Au départ, l'ergothérapeute identifie de manière fonctionnelle le problème du patient. Puis, il pourra lui proposer de tenir un agenda du sommeil qui décrit comment s'est passé chaque nuit pendant une semaine. L'ergothérapeute va pouvoir établir un contrat d'objectifs avec le client pour proposer une routine du sommeil pour réduire l'insomnie. Ensuite, des techniques de relaxation lui seront enseignées pour favoriser le sommeil et ainsi l'aider à modifier sa vision du sommeil. Cette approche ergothérapique peut être expérimentée avant d'en venir à la prise de médicaments. Elle sera parfois suffisante pour combattre l'insomnie ou alors la prise de médicaments sera seulement complémentaire au traitement. Voici un deuxième exemple de traitement qui peut se faire avec les personnes âgées. Cette fois, l'ergothérapeute peut placer des lumières démontrant bien le contraste jour-nuit. Aussi, il peut tenter de réduire le bruit environnant. Ensuite, d'autres techniques peuvent être utilisées comme amener le patient à réduire progressivement les activités avant d'aller au lit, soit lire ou prendre un bain chaud en limitant les écrans et toute autre chose stimulante. Aussi, le fait de se lever à la même heure à chaque jour apporte une bonne hygiène de sommeil. Le rôle des ergothérapeutes dans cette intervention est de vérifier à travers diverses évaluations si le client dort suffisamment, s'il établit une bonne préparation pour le sommeil et s'il y participe correctement. Cependant, il faut considérer que les ergothérapeutes doivent faire appel à d'autres professionnels dans le processus d'amélioration de la qualité du sommeil d'un client. Finalement, voici ce qu'il est important de retenir sur l'insomnie. L'insomnie est un trouble du sommeil qui est caractérisé par le fait de se réveiller souvent dans la nuit, de ne pas être capable de s'endormir ou même de se réveiller trop tôt. Les causes sont multiples et proviennent principalement du stress et des maladies chroniques ou passagères. En tenant compte des conséquences provoquées par l'insomnie, cet état de santé peut être qualifié comme étant très dévastateur. En effet, l'insomnie compromet à la fois la vie professionnelle de la personne atteinte, ses relations avec son entourage ainsi que son bien-être global, sans oublier que l'insomnie prédispose la personne concernée à différents risques. L'hormone principale du sommeil est la mélatonine.
il est important de retenir que la prise de médicaments, la dépression, le stress et l'horaire de travail entraînent une diminution de la production de la mélatonine et par le fait même de la difficulté à dormir. Aussi, l'insomnie est souvent traitée par la prise de somnifères sous ordonnance. Par ailleurs, l'ergothérapeute est bien placé pour aider les gens souffrant d'insomnie en proposant divers moyens pour favoriser le sommeil.